Voilà, merci beaucoup. C'est vrai, nous croyons que rien ne peut égaler les promesses de Dieu pour nous. On peut se dire que c'est un peu fou dans ce monde, dans cette société dans laquelle on vit. Et pourtant, eh bien, nous le croyons. Et nous allons maintenant vous inviter à un petit spectacle excellent. On peut éteindre, oui, merci beaucoup. Nous allons obscurcir la salle. Il y a, si les enfants veulent venir devant, vous êtes les bienvenus. Et puis, pour les plus petits, eh bien, il y a la salle derrière qui est ouverte, dans laquelle vous pouvez aussi aller. Mais autrement, vous pouvez venir ici. Je crois que tout le monde a trouvé une place. C'est super. Alors, je suis doublement heureux de ce spectacle. La première raison, c'est que je n'y suis pour rien. Donc, je ne me dédouane pas, c'est pas ça, on pourrait mal le comprendre. Excusez-moi, c'est que c'est un très bon spectacle. J'ai suivi l'équipe lors des répétitions, j'ai rencontré les auteurs, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est génial. Et puis d'autre part, c'est un spectacle qui représente la diversité de notre Église en termes d'origine et en termes d'âge aussi. Alors voilà, il y a vraiment une grande variété. Alors je nous laisse avec le spectacle. Si Dieu existe, pourquoi j'ai perdu mon enfant? Pourquoi mon frère est malade? Pourquoi y a-t-il la guerre dans mon pays et tant de morts? Pourquoi suis-je persécutée? Pourquoi mon mari m'a quittée? Pourquoi je suis abandonné de tous? Pourquoi je n'ai pas la paix dans mon cœur? Pourquoi je suis aveugle? Pourquoi tant de souffrances si Dieu existe? Pourquoi? 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 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Si Dieu existe, pourquoi j'ai perdu mon enfant? Hé Johanna, salut. Ah bah purée, enfin. Tu vas bien? Ça fait super longtemps que je t'attends. Comment Ouais, ça va? Ouais, ça va bien. Et toi? Oh, mais ça va, écoute, hein. Ouais, désolé du retard, j'ai dû aller aider ma mère à faire les courses pour Noël. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Mais entre nous, hein, t'aurais pu choisir un autre endroit parce que là, il fait quand même sacrément froid. Hein. Ouais, je sais. Mais je me suis dit, c'est sympa d'être dehors. En plus, avec toutes les décos de Noël. Ah, Noël. Ouais, c'est vrai, ça reste sympa Noël, hein, avec toutes ces décos et tout. Mais, hé, entre nous, faut qu'on se le dise, hein, c'est du business. C'est une fête juste pour se faire de l'argent. Plus t'as le stress des cadeaux, il faut tout chercher à droite, à gauche, et puis c'est pas ouf. Hein. Tu pourrais pas être encore un peu plus pessimiste, peut-être? Je sais pas. Ok, c'est bon, j'avoue. Les décos, l'ambiance, la nourriture, Noël, ça reste quand même cool. Alors là, pour la deuxième partie, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'aime trop Noël. D'ailleurs, est-ce que tu savais pourquoi est-ce qu'on fêtait Noël partout dans le monde? Ouais, c'est la naissance du petit Jésus, là, non? Exactement. Bref, tu sais, moi, Jésus, tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, la famine, la méchanceté, moi, j'y crois pas trop. Hein. Puis tu sais, cette histoire de suivre les rois mages qui suivent une étoile ou je sais pas quoi, c'est surtout une fable pour les enfants. Pourtant, je peux t'assurer que tout ce qui est dit, c'est vrai. Même l'existence de Jésus, elle a été prouvée historiquement. Attends, concernant Noël, je vais te raconter un truc qui va changer ta vie. Écoute. Donc, au commencement, Dieu créa Adam et Ève. Adam et Ève, le petit Jésus, et puis maintenant tu veux me parler d'Adam et Ève? Oui, ce sont nos ancêtres communs. Tu sais, même la science dit que nous descendons tous d'un ancêtre commun. Bref, je continue. Donc, au commencement, nous vivions dans un monde parfait. L'homme, nous, étions en relation avec Dieu. Donc, tout était parfait, il n'y avait pas de guerre, pas de mort, pas de maladie, pas de jalousie, enfin, tout était parfait. Tout était parfait. Bah franchement, moi j'aurais bien voulu vivre à cette époque-là, hein, parce que à l'heure actuelle, on est loin de ça. Hein. Attends la suite. Donc, Dieu décida de placer Adam et Ève dans un jardin, et il y planta 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf qu'un jour, Adam et Ève se rebellèrent contre Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu leur avait évidemment interdit de manger. Et c'est depuis ce jour que le péché est entré dans le monde, avec la mort et tout ce qui s'ensuit. Le péché, c'est quoi ça encore? Le péché, c'est la séparation d'Adam et Ève d'avec Dieu, leur désobéissance, quoi. Et vu qu'on descend tous d'Adam et Ève, bah, nous sommes séparés de Dieu dès notre naissance, quoi. Et donc, nous sommes pécheurs. Et donc, le péché en nous engendre les guerres, les jalousies, les agressions, enfin, la mort, quoi. Donc là, tu es en train de me dire que le péché est héréditaire et qu'en plus, il coule dans mes veines. Et ouais, t'as tout compris. T'as peut-être besoin d'un temps de réflexion, je sais pas, peut-être que ça a l'air de traverser un peu... Tu sais quoi? Je vais prendre 5 minutes, je vais réfléchir, je reviens. Ok. Qui suis-je? Dieu existe-t-il vraiment? Pécheur, serait-ce ma condition? Mais où est-il? Que fait-il? Quand je vois ma vie, est-ce que Dieu m'a oublié? Ok, si je crois Johanna, j'ai de quoi flipper. Dès ma naissance, je suis égarée. Aurais-je du poison dans mes veines, une ADN qui me pousse à la haine, à la peine? De génération
Dieu, si tu m'entends, parle-moi. Mais non, ai-je perdu la tête ou quoi? De génération en génération, le péché se transmet, telle une maladie qui de nous s'emparerait. Alors, ma mère, mon père, ma sœur, eux aussi, de ce mal, ils sont asservis. Si tout cela est vrai, c'est de la faute d'Adam et Ève, la faute de ces deux êtres. En quoi suis-je concerné? Moi qui suis tant intentionné, moi qui suis irréprochable. Je n'ai pas commis de péché. Tout cela est une invention pour me faire culpabiliser. Comment, dès ma naissance, peut-on me considérer comme perdu? Pourquoi me faire un procès? Je n'ai de compte à régler à personne, ni à Dieu s'il existe, ni à Johanna. Je suis libre de faire mes propres choix. Ok, c'est bon, j'ai réfléchi. Et moi, je te dis, je suis une bonne personne. Attends, je t'explique. Un exemple tu seras obligé de me dire, ok, c'est vrai, c'était une bonne personne. Tu sais ce que c'est? Je suis allé aider ma mère faire des courses de Noël. Eh ouais, je suis une bonne personne. Ok, mais est-ce que je peux te poser une petite question? Mais tu veux vraiment gâcher mon Noël ou quoi? Mais non. Bon, ok, vas-y. Donc, tu dis que tu es une bonne personne. Soit. Mais combien as-tu dit de mensonges dans ta vie? Wow, quelques-uns, mais ça, tout le monde en dit, donc c'est pas très grave. Ouais, tout le monde. Et est-ce que tu as déjà volé? Ouais, bien sûr, t'arrives dans un magasin, tu prends un petit truc vide dans la poche, et ça non plus, c'est pas la fin du monde. Ouais. Et est-ce que tu as déjà juré en utilisant le nom de Dieu? Ouais, sûrement, plus d'une fois, je pense. Donc selon tes dires, tu es un menteur, un voleur et un blasphémateur. Tu sais, un jour, nous serons tous jugés par Dieu. Et s'il devait te juger selon les 10 commandements, selon toi, serais-tu innocent ou coupable? Non mais attends, tu me parles du petit Jésus, d'Adam et Ève, des 10 commandements, tu vas aller où avec ça? Alex, je t'ai posé une question. Innocent ou coupable? Ouais, je serais coupable. Alors enfer ou paradis? Enfer? Mais ça veut dire que je suis perdu? Oui, tu es perdu. Mais comme nous tous d'ailleurs. Et justement, c'est là qu'il y a une bonne nouvelle. Noël, c'est l'espoir d'une nouvelle vie avec Dieu, l'espoir d'une réconciliation avec lui. Yeshua,
En effet, un enfant nous est né, un fils qui nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce en l'Éternel. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bon, Johanna, ce que tu m'as dit par rapport à Jésus, à sa vie, à tout ce qu'il a fait, ça m'a vraiment touché. Et j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur lui. Et surtout, comment être sauvé. Purée, c'est tellement cool. Viens avec moi, je vais tout te raconter. Donc, Jésus, c'est un homme qui avait jamais péché. Et puis, il a aussi... Attends, 2 minutes, je reviens. Et vous, connaissez ce Jésus ? Êtes-vous sauvés ? Et surtout, comme moi, êtes-vous dans la joie de fêter Noël ? Et donc Jésus, c'était un homme qui a vraiment fait beaucoup de miracles et qui a guéri beaucoup de malades. Je rembobine. Vous allez avoir l'occasion maintenant d'applaudir nos comédiens, danseurs, et je vais les inviter à venir sur scène. On va faire ça dans l'ordre d'apparition. Et tout d'abord, j'invite Patrick et Charlotte qui ont eu l'idée originale Voilà. C'était assez génial. C'était un dimanche, à l'issue du culte. Et puis je vais vers eux, puis je leur dis, vous seriez d'accord de préparer quelque chose pour Noël voilà. 2 jours plus tard, réunion de prière, mardi soir, ils arrivent avec le texte qui était préparé. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut les applaudir, la relève est assurée, merci beaucoup. Et puis, vous les avez reconnus également, Adam et Ève. Et puis Didier, où est Didier ? Didier. Voilà. Vous l'avez reconnu aussi, malgré son déguisement, le serpent. Qui sont ces serpents qui chuchotent à vos oreilles? Et puis, eh bien, Johanna et Alex, Marilyn et Thomas. C'était génial d'être avec eux, parce que, bon, ils sont déjà très sympas, mais ils avaient aussi, déjà hier à la répétition, ils connaissaient déjà leur texte. Et ça, chapeau, et ce matin, ils le savaient toujours. Et puis, Taël. Où es-tu, Taël? Voilà, Taël.
On peut l'applaudir dans son slam de la conscience des réflexions d'Alex. Et puis, nous avons au piano et à la voix Nanou aussi. Qui vient de sortir un CD avant une grande tournée internationale. New York la semaine prochaine. Ouais, on a eu de la chance. Marie et Joseph également. Marie qui est Marie. Et puis Joseph qui est Carly. Voilà. Et puis, les enfants qui étaient au bord de la crèche, alors il y avait Taël, on l'a déjà, Kimian et Gianni. Et puis, Yannick à la régie. Yannick qui... On peut vraiment le remercier parce que hier, il n'a pas pu venir, donc il a dû s'y mettre ce matin directement à l'ouvrage. Alors je propose, merci de les applaudir encore. Voilà, merci beaucoup. Merci.